Le diagnostic est sans appel. Nous sommes des handicapés émotionnels. Je parle de nous, les hommes. Dans notre immense majorité, nous sommes des handicapés émotionnels. Ce diagnostic, c'est encore ce qui est ressorti lorsque, à travers une de mes vidéos, j'ai demandé aux femmes ce qui manquait à leurs yeux aux hommes, en réaction à une autre vidéo d'une femme qui, grosso modo, dénigrait la valeur des hommes. Quelle n'a pas été notre surprise de constater que, plutôt que de rentrer dans une guerre des sexes oppositionnelle visant à nous diaboliser et à angéliser les femmes, non. La majorité des femmes qui se sont prêtées au jeu ont pointé du doigt cet handicap émotionnel, soulignant qu'il était urgent que nous y remédions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous autres hommes, on nous a tout appris. On nous a appris à faire des mathématiques, on nous a appris à faire de la pâtisserie, on nous a appris à faire de la mécanique. On nous a tout appris, excepté une chose. Nommer nos émotions. Identifier les émotions des autres. Résultat, lorsqu'il s'agit de relationner, notamment dans la sphère intime, de deux choses l'une. Soit nous sommes des bourreaux, soit nous sommes des esclaves. Alors qu'il existe une troisième alternative. Ni bourreau, ni esclave, mais tout simplement alter ego. Et pour comprendre cette troisième alternative, rien de tel qu'un exemple concret que voici. Est-ce que pour toi, l'homme est égal à la femme? Non, pas du tout. Ouais, ça c'est réglé. Pourquoi? La femme est inférieure selon toi? C'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, c'est qu'en fait, si les gens ne sont pas capables de dire que l'homme et la femme sont complètement différents, il faut pas avoir un bac+6 pour le savoir, je pense. De par notre nature, de par notre biologie, de par les hormones, on est tellement différents. Complémentaire, oui, égaux, non. Donc elle est inférieure, selon toi? C'est pas, non, c'est de la complémentarité, c'est pas de la supériorité ou de l'infériorité. C'est de la complémentarité. Mais tu n'arrives pas à être égal. Non, on n'est pas égaux. Okay. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que quand on dit que l'homme n'est pas égal à la femme, c'est directement perçu comme péjoratif. Pourquoi, en fait? Donc, on est complémentaires, mais nous ne serions pas égaux parce que nos capacités et parce que nos hormones ne le sont pas. Mais en tant qu'être humain, en fait, à l'échelle de l'humanité, en tant qu'être humain, être un homme, être une femme, enfin, on est toujours égaux, puisque s'il n'y a pas de supposée race, justement, qui fait que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, je vois pas pourquoi les hommes et la femme ne le seraient pas. Alors que qu'on soit égaux devant la loi, maintenant, c'est une réalité, hein, c'est officiel. Mais alors dire que l'homme et la femme, c'est la même chose. Ryan, vous avez l'air dégoûté, un peu. Non, en fait, c'est juste que le problème, c'est même pas que je suis dégoûté, c'est qu'en fait, pour moi, c'est de la débilité humaine de dire qu'en fait, l'homme et la femme sont égaux. C'est de la pure débilité. On rentre dans les insultes, ok. J'écoute cet extrait avec attention, je l'ai réécouté une deuxième fois, et j'ai vraiment l'impression que certaines femmes ont du mal à comprendre des choses qui, pourtant, sont simples. Elles parlent d'égalité, bien sûr, intrinsèquement, dans la nature humaine, dans la valeur humaine, bien sûr que nous sommes égaux. Ce que cet homme essaie d'expliquer, c'est que, biologiquement, au niveau des hormones, au niveau de la force que l'on peut avoir, de notre musculature, etc., nous ne sommes pas égaux. Ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est pas bien. La nature a fait les choses ainsi. Et ce qu'il explique très bien, c'est que nous sommes complémentaires. Mais dans le mot complémentaire, les deux nanas là que vous voyez essayent à tout prix de le piéger, de l'orienter pour dire la femme est inférieure. Alors que c'est pas du tout ce qu'il dit. Il n'y a pas question d'infériorité ou de supériorité. Il y a juste question de complémentarité. Mais elles ont du mal comme ça. Enfin, elles ont du mal. Elles font exprès, je pense, de ne pas comprendre. Afin que le gars là dise, ah ben oui, la femme est inférieure. Pourquoi rentrer dans des complexités de quelque chose qui pourtant est tellement simple? Mais elle complique tout. Elles veulent absolument compliquer la chose. Je sais pas pourquoi, soit pour que ça fasse débat, pour que ça fasse le buzz ou quoi que ce soit, alors que c'est totalement simple. Ah! Voilà. Là, nous avons deux hommes pour le prix d'un. Et comme vous pouvez le constater, l'un comme l'autre brille par leur handicap émotionnel. L'un comme l'autre se montre incapable de verbaliser, de nommer la moindre émotion. Dans l'extrait que je viens de vous soumettre, ce jeune homme, s'il n'était pas un handicapé émotionnel, aurait parfaitement pu dire « Mesdames, avec tout le respect que je vous dois, je ne vous cache pas que je suis scandalisé par votre manière d'agir. Vous cherchez coûte que coûte à me faire dire ce que je ne dis pas et ce que je ne pense pas. J'ai un amour infini pour les femmes, à commencer par ma mère. Il n'empêche que je reste convaincu qu'entre les hommes et les femmes, il existe non pas une égalité, sauf sur le terrain du droit bien évidemment, mais plutôt une complémentarité.
Et si cet avis qui est le mien vous heurte et vous blesse, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Néanmoins, c'est mon avis. Et je vous demande de faire l'effort de le comprendre. Voilà. Comme vous pouvez le noter, j'ai eu à convoquer des adjectifs émotionnels. Scandalisé, blessé. Et je n'ai pas eu besoin ni de me soumettre, ni de hausser le ton. Et encore moins de basculer dans une posture un brin agressive, méprisante, comme le jeune homme lorsque il a parlé de débilité, clôturant ainsi sèchement toute possibilité de communiquer pacifiquement. Et c'est le drame de la majorité des hommes. Par exaspération émotionnelle, donc l'intelligence émotionnelle, nous devons impérativement investir massivement notre énergie sur ce champ de connaissances. Il en va de l'avenir de nos relations hommes-femmes. Donc encore une fois, merci mesdames pour vos témoignages et j'espère, pour ce qui est de messieurs, que vous comprenez l'importance de commencer à nous regarder dans une glace, de commencer à regarder nos défauts, en particulier sur le terrain émotionnel. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire et je vous en remercie par avance. Noblesse oblige.